Frères, vous êtes au courant de l'affaire impliquant PDD, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant du sujet, déjà choqués, certains pas tant que ça, mais je veux parler ici de choses que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, P. Diddy D est un rappeur américain. Il est producteur musical et il est impliqué dans une affaire scandaleuse à Hollywood et il est aussi lié à plusieurs autres célébrités, y compris des personnes, des acteurs et des actrices que vous admirez beaucoup. Il a récemment été arrêté, c'est bien ça? Pour de nombreuses accusations graves comme le trafic sexuel, l'incitation à la prostitution et la formation d'une organisation criminelle. Et ce qui semblait être un monde glamour, Hollywood est maintenant impliqué dans des polémiques très graves et beaucoup de gens sont effrayés, surtout parce qu'ils savent que ça ne va pas s'arrêter là, ça va s'étendre. Si Dieu le veut, toute la vérité va éclater. Tout ce qui est caché sera révélé comme Jésus l'a dit. Il ne sert à rien de tout cacher sous le tapis parce qu'un jour, la vérité éclatera. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de ce que personne ne dit à propos du frère. Est-ce que cet homme était-il seulement une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand? Y a-t-il quelqu'un derrière P. Diddy, quelqu'un qui... Personne ne connaît, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette personne, mais aujourd'hui je vais révéler ici que P. Diddy en réalité était une marionnette entre les mains d'un homme très puissant, et vous allez être choqués par tout ce que je vais révéler ici, d'accord? Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez la cloche de notification, car je veux vous aider quotidiennement dans votre marche avec Dieu, d'accord? J'apporte des sujets d'actualité, je veux apporter un point de vue biblique et je veux aussi vous aider à comprendre la parole d'une manière simple et pratique, d'accord? Maintenant, oui, allons-y. Frère, la demande, en fait, il s'appelle, c'est l'une des figures les plus puissantes de la musique et il a commencé sa carrière à succès dans les années 90 quand il a lancé sa propre carrière en tant qu'artiste et il a fini par construire un empire multimillionnaire, faisant de lui l'un des grands noms du divertissement. P. Diddy est très connu pour ses fêtes, son agitation, tout le monde voulait être avec ce gaz-là. Et c'est en 1993 qu'il a fondé Bad Boy Records avec le soutien d'un homme appelé Clive Davis. Et ce label s'est rapidement distingué en promouvant des talents comme The Notorious Big, Faith Evans et Maze. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais il a eu beaucoup de succès à l'époque. Et Diddy s'est alors distingué non seulement comme producteur, mais aussi dans la musique et la mode, en fondant sa propre marque de vêtements et en lançant également plusieurs entreprises à succès comme la vodka. Mais, mes frères, nous savons que tout ce qui brille n'est pas or. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent le succès, explosent, et beaucoup d'entre nous commencent à envier ces personnes parce qu'il semble que tout leur réussit, que tout est parfait, qu'elles sont vraiment heureuses. Mais mes frères, on ne peut pas regarder l'herbe du voisin, car la comparaison est un grand piège du diable. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se comparer et arrêtent d'arroser leur propre pelouse, tu comprends? Et alors, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à voir à partir de maintenant que derrière toute cette image de succès, il y avait un côté obscur, tu comprends? Et l'un des épisodes les plus étranges dans la trajectoire de P. Diddy a été une rivalité qui s'est produite dans les années 90 entre la côte Est et la côte Ouest du hip-hop et qui a fini par se terminer par deux morts tragiques qui ont bouleversé tout Hollywood et le monde entier. Et ces deux morts étaient Tupac et The Notorious Big. Frère, Tupac a été assassiné en septembre 1996 et c'est un crime qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été résolu. Et seulement 6 mois plus tard, The Notorious Big, qui était un grand ami, un ami intime de P. Diddy et l'un des grands noms de Bad Boy Records, a lui aussi été tué. Et de nombreuses théories disent que la rivalité entre les maisons de disques Death Row et Bad Boys Records a pu être un facteur important puisque ces deux entreprises étaient en concurrence dans l'industrie musicale. Et Diddy a toujours nié toute implication dans les assassinats, mais les rumeurs disent qu'il en savait bien plus que ce qu'il a simplement raconté dans les interviews. Et pour beaucoup de personnes, mes frères, ces morts ont été motivés par des disputes de pouvoir et commerciales au sein de l'industrie qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été élucidées. Et là, mes frères, en 1999, il s'est retrouvé impliqué dans un autre scandale. Lui et le rappeur Shyne, ils ont été impliqués dans une fusillade dans une boîte de nuit à New York
où 3 personnes ont été blessées et Shine a été arrêté et condamné. Et devinez quoi? Il s'en est sorti sans aller en prison, il ne lui était rien arrivé, même s'il portait une arme illégale. Et là, on commence à se rendre compte qu'il y avait quelque chose derrière cette demande, quelqu'un le protégeait, quelque chose qui prouvait que ce type n'était pas quelqu'un de bien, tu comprends? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, quelques polémiques ont commencé à apparaître et cette fois, c'était quelque chose de grave. Une femme appelée Cassie Ventura, son ex-petite amie, a fait de graves accusations d'abus physiques, émotionnels et sexuels et elle a déclaré à la police que pendant de nombreuses années, il l'a soumise à une pression psychologique, il lui a fait subir une torture psychologique et il l'a aussi manipulée. Et puis, une vidéo est devenue virale montrant Diddy en train de blesser et d'agresser Cassie dans un hôtel, et cette vidéo a fini par générer une série d'autres dénonciations d'abus impliquant non seulement Diddy, mais aussi d'autres personnalités de l'industrie musicale. Et là, mes frères, une autre chose qui a attiré beaucoup l'attention de tout le monde, c'est son implication avec Justin Bieber. Nous savons tous que Justin Bieber a eu une adolescence rebelle. Soudain, ce garçon qui était gentil, qui voulait juste chanter, est devenu très rebelle et nous nous souvenons que P. Diddy a été celui qui a lancé Justin Bieber à l'époque, quand Justin Bieber n'était qu'un enfant, n'est-ce pas? Et quand on regarde la vie de Justin Bieber en regardant les anciennes vidéos, on se rend compte qu'il a eu accès à une vie luxueuse très tôt, il est devenu très célèbre, n'est-ce pas? Lui, il ne se déplaçait qu'en voiture importée, ne faisait que des fêtes et des soirées, ce qui n'était pas approprié pour un garçon de son âge à l'époque, tu comprends? Donc tout indique que la demande a fait que Justin Bieber ait des expériences liées à la vie sexuelle, à l'implication avec du contenu pour adultes, dès son plus jeune âge, et pas seulement ça, mais tout le monde pense que la demande a aussi fini par abuser de Justin, tu comprends? Donc il y a des choses très graves là-dedans. On a appris récemment que Will Smith, n'est-ce pas? Ils disent que Will Smith emmenait son fils à ses fêtes de P. Diddy et lui faisait aussi avoir des expériences sexuelles. En bref, frère, c'est sérieux. Et Justin Bieber a commencé à donner des signes dans ses clips parce que les gens ne veulent pas risquer leur vie. Ils savent qu'ils ont affaire à des personnes dangereuses. Et beaucoup de fans interprètent maintenant cela comme une critique du traitement qu'il a reçu de la demande. Tu comprends? Frère, les dénonciations qui arrivent maintenant contre la demande sont aussi liées à certaines fêtes secrètes très étranges qu'il organisait, qui étaient connues sous le nom de White Parties et aussi de Freak-Offs. Les White Parties étaient des fêtes très luxueuses où se trouvaient les plus grandes stars d'Hollywood. Tout le monde voulait être à cette fête, y compris Leonardo DiCaprio, Will Smith, Beyoncé et même Anitta du Brésil étaient à cette fête. Où tout le monde était à cette White Party. Tout le monde voulait en faire partie, d'autant plus que personne ne savait vraiment ce qui se passait dans les coulisses, n'est-ce pas? On ne peut donc pas regarder toutes ces vidéos, montrer ces fêtes, tout le monde habillé en blanc, et les accuser de quelque chose parce que tout le monde ne savait pas, mais nous savons que certaines personnes étaient déjà impliquées et maintenant que ça commence à éclater, tu comprends? Et alors, qu'est-ce qui se passait? Après cette fête, il y en avait d'autres, n'est-ce pas? C'est le côté le plus sombre de l'histoire. À un certain moment, il commençait déjà à prévenir. Regardez, à partir de maintenant, il ne restera que ceux qui sont mûrs, ceux qui sont expérimentés. Et il faisait une sélection là, il renvoyait certaines personnes, y compris Denzel Washington, qui était un grand ami de P. Diddy, n'est-ce pas? Il en est même venu à dire « Écoute, tu peux aller à ces fêtes, mais dès que le diable arrive, tu dois partir, tu dois t'en aller. » Et Denzel Washington n'y participait pas. D'ailleurs, MNEM a toujours dénoncé ces fêtes dans ses chansons, ils ont toujours fait des dénonciations, n'est-ce pas? Il l'a fait aussi, mais enfin, les personnes qui restaient pour la fête, là, mes frères, les choses commençaient à devenir encore plus sérieuses. Pourquoi? Il commençait à abuser de ces personnes. Il les droguait, tu comprends? Ils offraient la substance, la personne était complètement droguée. Quand elle se réveillait, elle ne se souvenait de rien. Souvent, elle ne ressentait que la douleur parce qu'il faisait plusieurs vidéos en filmant ces personnes pendant qu'il s'amusait avec elles et avait des relations brutales. Tu sais qu'ils ont trouvé là-bas 1000 yeux de bébés dans la maison de... Probablement pour ces relations-là, en résumé avec les vidéos qu'il faisait. Ensuite, il faisait du chantage aux personnes et alors la personne avait peur qu'il révèle tout ce qu'ils avaient fait avec elle et personne n'avait le courage de dénoncer. Tu comprends?
Mais tout cela montre, frère, comment P. Diddy était extrêmement contrôlant, manipulateur et dangereux. Cela nous rappelle aussi une autre affaire, celle de Jeffrey Epstein, tu te souviens de lui? Cet homme qui était un magnate très connu, n'est-ce pas? Non seulement dans le milieu de la musique, mais dans tous les domaines, aussi parmi les politiciens, les milliardaires, de nombreuses figures influentes dans le monde entier fréquentaient ce Jeffrey Epstein. Et ce type, frère, faisait aussi des choses graves, très semblables à l'affaire P. Diddy, n'est-ce pas? Toujours pour satisfaire ses intérêts égoïstes, toujours liés à l'abus, à la drogue, c'était une affaire très étrange. Il emmenait les gens, n'est-ce pas? Les jeunes filles sur une île isolée. Et là-bas, on ne peut même pas savoir ce qui s'y passait, tu comprends? Mais quand il a été arrêté, les gens pensaient qu'il révélerait le nom de tous. Mais mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, cet homme meurt là-bas en prison. Personne ne comprend pourquoi. Et officiellement, sa mort a été enregistrée comme un suicide. Mais beaucoup pensent qu'il a été réduit au silence pour protéger des personnes puissantes qui étaient très impliquées dans cette affaire. Tu comprends? Frère, il y a aussi une affaire ici, au Brésil, très similaire à toutes celles dont je vous ai parlé ici, mais dont personne ne se souvient plus, on dirait que personne n'en parle. C'était l'affaire de Samuel Klein, le fondateur de Casas Bahia, n'est-ce pas, frère? Cet homme, il ne lui est rien arrivé, l'injustice continue de régner dans notre pays, malheureusement, et... On constate donc, frère, que c'est l'argent qui dirige ce monde. Combien de personnes là qui ont du pouvoir, de l'argent, de l'influence, elles restent impunies, n'est-ce pas? Il y a des types de crimes très graves. Et maintenant, il y a une question dont je voulais vous parler, n'est-ce pas? Qui est à l'origine de cette demande? J'ai déjà parlé de cet homme dans la vidéo, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Cet homme s'appelle Clive Davis. Frère, l'homme derrière la carrière de la demande. Il est connu pour être l'un des plus grands stratèges de l'histoire d'Hollywood, et il a été une figure très influente dans la musique pendant de nombreuses décennies, même si tu ne le connais pas, tu comprends? C'est souvent le cas, n'est-ce pas? On ne connaît jamais ceux qui sont au sommet de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe? Sa carrière a commencé dans les années 60 et en 1974, il a fondé Arista Records, l'une des maisons de disques les plus respectées de tous les temps. Et juste pour que tu aies une idée, c'est lui qui est derrière le succès de Whitney Houston et d'Aretha Franklin. Donc, c'était un homme qui connaissait très bien ce secteur et il n'était pas seulement un très bon producteur musical, mais aussi un stratège. Il savait comment promouvoir la carrière des gens. Personne, en réalité, ne dominait le marché comme lui. Et c'est alors que, lorsqu'il a vu P. Diddy, il a vu une possibilité, une opportunité d'étendre son pouvoir sur le marché du hip-hop à l'époque et il a donc soutenu la création de Bad Boy Records, le label de P. Diddy. Mais rien de ce qu'il faisait, mes frères, n'était par hasard, ce n'était pas gratuit, on le sait bien. Clive Davis a appris à P. Diddy à exploiter les jeunes talents et même à écarter toute personne qui pourrait gêner sa route vers le succès. Tu comprends? Et c'est là qu'ils ont commencé à assembler les pièces. Aujourd'hui, les gens croient que Clive Davis protégeait P. Diddy depuis longtemps déjà de la police, de toutes les accusations, de toute personne qui essayait de dire du mal, de critiquer le label. Tu comprends? Beaucoup de gens évoquent maintenant même l'affaire de Michael Jackson, n'est-ce pas? Parce que peu de temps avant sa mort, il a commencé à dénoncer la maison de disques Sony, il a commencé à parler mal des dirigeants, n'est-ce pas? Qui contrôlait l'industrie de la musique et du divertissement, et il existe même un enregistrement audio de Michael Jackson disant qu'il était poursuivi. Alors, frère, moi aussi je n'ai aucun doute que Michael Jackson a simplement été réduit au silence, tu comprends? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Clive Davis, il savait que s'il voulait garder son pouvoir, il avait besoin de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un pour séduire toutes ces personnes, il voulait créer une nouvelle ère du divertissement. Ce Clive Davis pourrait aussi être lié à Epstein et on voit, frère, que tout est lié, tu comprends? Ils abusaient de jeunes personnes, des gens talentueux, des gens qui étaient assoiffés de succès. Et là, je veux vous parler de cette question, tu sais? De nos jours, les gens sont très accros à l'envie de devenir célèbres. Les réseaux sociaux encouragent encore plus cela et les gens ne savent pas le danger qui se cache derrière tout ça.
Frère, il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, ont un talent incroyable, savent vraiment charmer, mais souvent, ils doivent faire des pactes. Souvent, il y a une force maléfique, satanique impliquée, parce que du jour au lendemain, la personne a du succès. On sait bien que ce n'est pas comme ça. Il a pu se passer quelque chose. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais généralement, tu comprends. C'est impliqué un côté obscur que peu de gens connaissent, tu comprends? Et la Bible dit, frère, dans la première lettre de Jean chapitre 2 verset 6, que tout ce qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas? La convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu le Père, mais du monde, tu saisis? Et qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces histoires? La manifestation de cette convoitise. Comme je l'ai dit, les gens convoitent beaucoup les choses du monde et Jésus lui-même nous a avertis, à quoi sert-il de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Et il semble que, quand la personne est au pouvoir, frère, qu'elle est félicitée, applaudie, convoitée par tant de gens, elle pense qu'elle est éternelle, que cela ne passera jamais. Et puis, bien sûr, vient la dépression. Ces personnes, tant qu'elles sont devant la foule, sont toutes heureuses, n'est-ce pas? Montrant une apparence. Mais quand elles sont seules dans leur chambre d'hôtel, enfermées, là, la dépression frappe. La personne s'interroge sur le sens de sa vie. Mais elle n'arrive plus à s'arrêter parce que la célébrité, c'est comme une drogue, ça rend accro. Vous pouvez remarquer que beaucoup de personnes qui auparavant ont connu cette célébrité, cette reconnaissance, pas seulement dans la musique, mais aussi dans le football, dans les sports, ces personnes-là, ensuite, elles ont tendance à devenir plus dépressives parce que tout cela est fini, cette adrénaline, cette dopamine, tout cela disparaît. Tu comprends? Et la personne se rend compte que tout n'était qu'une façade. Alors, frères, cherchons à avoir une vie avec le Christ, une vie avec Dieu. Cherchons à avoir une vie qui en vaut la peine pour que plus tard, vous ne regrettiez pas. D'accord? Et je vais te montrer ici maintenant une vidéo de Mel Gibson exposant quelque chose de terrible qu'il a vu à Hollywood. Il dit même qu'il a interviewé l'Antéchrist. Je vais laisser la vidéo ici maintenant. Et ne pars pas d'ici, d'accord? Regarde ça, tu vas être impressionné aussi. Que Dieu te bénisse. Légende Adriana,